s'est rapproché de Nacho justement pour éviter les incursions de Salah. Que ça soit le premier but ou le deuxième but, ça vient du côté de Salah. Et puis il y a eu aussi un déplacement des Valverde sur le côté droit où se trouvait Salah pour essayer d'étoffer et d'asphyxier en quelque sorte les espaces pour Mohamed Salah. Donc il y a eu aussi une réponse qui a été tactique, qui a été donnée par le Real Madrid. C'est extrêmement tactique tout ça, mais ça a permis au même temps de créer des espaces. Et dès là, les buts qui ont été marqués, je mis le premier but de Vinicius. Vous vous rappelez, c'est une petite passe courte entre Benzema notamment et Vinicius, et puis l'exploit de Vinicius. Mais sinon, à chaque fois, effectivement, on va trouver des espaces au milieu de l'axe de l'attaque du Real. Et là, on lance forcément des Vinicius, Rodrigo par les Reds. Du côté de Madrid, ils savaient parfaitement qu'il fallait tenir, mais on n'avait pas compté, Anthony l'a dit, sur la boulette d'abord de Thibaut Courtois au bout de 14 minutes, ce but tout à fait opportuniste, mais il fallait être là, de Mohamed Salah qui a trouvé la faille et qui a forcé l'erreur de Thibaut Courtois. Ce qui s'est passé par la suite, c'est un peu ce qui s'était passé entre guillemets lors de la finale de la Champions League. Vous vous rappelez, c'était une domination des Reds de Liverpool, sauf que Madrid est une équipe qui aime être entre guillemets dominée parce que elle joue la contre-attaque. Aujourd'hui, je pense que c'est la seule équipe parmi les 8 qui restent en Champions League. C'est la seule équipe qui joue vraiment la contre-attaque. Parce que il y a quelqu'un qui me disait ce matin dans une autre radio, me disait oui, mais il y a le PSG avec Mbappé. Oui, mais il n'y a qu'Mbappé. Mais il y a qu'Mbappé. Du côté du Madrid, c'est le système qui est comme ça, avec des Vinicius et des Rodrigo sur les côtés, parce que tout le monde a remarqué quand même qu'hier, Madrid est sorti avec un 11 de départ, avec 3 attaquants. Et avec un milieu de terrain qui était quand même légèrement touché, puisque Tchouaméni n'était pas là et Kroos n'est rentré qu'à la fin du match parce que, vous savez, ça fait une dizaine de jours qu'il était donc arrêté, qu'il ne joue pas à cause d'une gastro qu'il traînait. Donc du côté du Real, ça a été un match incroyable, avec une efficacité bien sûr évidente, et à remarquer quand même deux sujets, c'est que Vinicius donc, et Benzema sont devenus les 2 meilleurs buteurs du Real cette saison. 18 réalisations pour chacun d'entre eux. Benzema a marqué ses 2 premiers buts en Champions League cette saison. C'était hier soir. Et si d'un côté on a eu le génie de Vinicius lors du premier but, de l'autre côté on a eu quand même la sagesse et la connaissance du métier de Benzema lors de son dernier but. Et permettez-moi quand même de remarquer qu'il y a un monsieur qui s'appelle Modric, qui a 37 ans, lors du 5e but, s'est arraché pour laisser derrière les petits minots des 25 ans qui sont 10 fois plus forts que lui en vitesse pure, et qui, avec Benzema, font à tous les deux 72 ans. Tous les deux, hier soir, ont montré à quoi ça sert l'expérience. Pas du tout, c'était pas un test hier soir. Francfort, c'est celui qui a perdu la Super League d'Europe cet été face au Real. Francfort est le 6e du championnat allemand, et Naples est premier avec 15 points d'avance sur le 12e. Ce qui donne une certaine tranquillité par rapport aux autres, puisque lui sait qu'il est pratiquement champion d'Italie. Il est déjà pratiquement, effectivement, à quelques points encore, mais champion d'Italie, donc il n'a pas la tête aussi dans le championnat. Donc ce n'est pas un vrai test par rapport effectivement à Francfort. Après, est-ce que Naples, c'est la renaissance de Naples, ou c'est juste un coup? Un épiphénomène. On ne sait pas. Le Naples de ces dernières années ne nous laissait pas imaginer que cette année, ils allaient dominer comme ils le font la Serie A, sachant quand même que quand vous regardez les équipes qui restent en 8e de finale, vous avez remarqué, il y a quand même il y a 4 Allemands, 4 Anglais, et les trois Italiens qui n'ont pas fait la Coupe du Monde. Donc l'état des fraîcheurs à ces moments-là, aujourd'hui,
pour les joueurs italiens, Mais Verratti, et il a quand pas même. fait de Coupe du Monde. Non, non, mais. Il a pas Oui, montré mais l'état de tu. fraîcheur, Mais Verratti. tu. Oui, excuse-moi, mais. Arrête de tu parles de taquiner, Verratti. arrête. Mais tu as. Oui. mais tu as Carlos Soler qui a fait la Coupe du Monde, tu as Mbappé, tu as Neymar, Non, tu je as parlais de Messi. Verratti, Je veux dire, c'est- dans l'ensemble, Oui. les équipes italiennes n'ont pas fait. Il y a la pire Coupe que du Monde. Verratti, Donc, hein. ces joueurs, les La joueurs Roma, italiens, notamment du côté des Naples, Ouais. il y a un état de fraîcheur qui est relativement meilleur que C'est vrai. par rapport Moi, je suis à d'accord. d'autres clubs. On a vu le Bayern en difficulté, normalement à cette époque de l'année, le Bayern quasiment champions. à 5 points, 10 points devant. Cette année, il est en train On est d'accord. encore d'essayer de gagner. Ils sont premiers, mais ils essayent de gagner. Du côté de la première ligue, ben, c'est pareil, on retrouve Arsenal, imagine. Donc pour te dire, donc Naples c'est un cas intéressant. Ce n'est pas pour moi Francfort, c'était pas C'est plus une l'adversaire. affiche d'Europa League que de Ligue des Champions Oh, quand même. voilà. Parce qu'on est d'accord. Voilà. Est-ce que, Voilà. oui, est-ce que Ah, face mais à moi, City, qu'un auditeur face à appelle, City, de France. face à City, Bien sûr, là, c'est face à City, face au Bayern, sévère. face même au PSG.